Demandez au fleuve Sénégal. Levez la tête, levez la tête. Demandez au fleuve Sénégal quelle quantité d'eau et quelle qualité d'eau elle a déversée dans les berges. Le fleuve ne le sait pas. Moi, je suis inspiré et je le déverse sur les riz. Mais ce qui m'inspire, ça c'est une autre histoire. Mais quand ça vient, j'ai souvent dit, c'est mon environnement. Moi, je suis un Sérère rural. Et j'ai regardé, c'est l'environnement qui m'inspire. Comme un affluent irriguerait un fleuve, un lit de fleuve. Très souvent, je ne sais même pas d'où viennent l'information. Mais je sais que j'emmagasine énormément. Que je sois libre. Je dirais plutôt que je suis un profane. Je ne sais pas écrire. Et pourtant, je ne l'ai pas appris. Face aux caméras. Je ne l'ai pas appris. Je n'ai pas appris à écrire. Vous savez, l'école vous dit, c'est comme ça qu'il faut écrire. Exactement comme il faut peindre, il faut prendre telle couleur signifie telle chose, etc. etc. Donc moi, je n'ai pas appris à écrire. J'écris parce que je sais écrire. Donc je ne respecte pas les règles techniques de la littérature. Je dis que je suis un mauvais orateur. J'aime écrire, je n'aime pas beaucoup parler. D'ailleurs, je me retire souvent pour écrire. Quand les gens bavardent, je préfère me retirer pour écrire. En tant qu'ingénieur hydraulicien, qu'est-ce que vous venez chercher dans la littérature? Je ne cherche rien dans la littérature. La littérature, c'est une poubelle qui m'a envoyé et que je déverse. Vous avez dit que je ne l'ai pas appris. J'ai appris l'hydraulique. Votre environnement vous a inspiré. Oui. Et ça dit que vous revenez un peu sur le royaume d'enfance. Oh, je ne sais pas. Vous savez, un jour, ma fille, qui est ma première lectrice, m'a dit, papa, vous avez fait de l'autobiographie. Je dis, ah bon? Quel est le personnage qui me ressemble? Non, vous ne ressemblez à personne. Mais chaque fois que vous mettez un personnage en situation, il réagit comme vous aurez réagi si vous étiez à sa place. C'est comme ça qu'elle a lu que chaque situation, chaque fois qu'un personnage est dans une situation, il réagit comme moi j'aurais réagi. Je dis bon, ça ce n'est pas une biographie. Vous savez, moi, si j'étais imam, j'allais dire que j'ai fait un khutbah. Chaque fois qu'il se passe un événement, je suis capable de dire ce que je pense de cet événement et de le classer. Je n'y reviens pas. Est-ce une façon de faire oui. Allez-y, terminez, allez-y. Non, je préfère. Est-ce une façon de faire votre thérapie à travers l'écriture? Tout à fait possible. Je crois que j'ai dit, si vous avez la note, j'ai dit que j'écris peut-être pour assouvir une passion refoulée. J'ai même dit refoulée. J'ai dit peut-être, parce que je ne sais pas, je ne suis pas psychologue. Qu'est-ce qui me fait écrire? Je ne sais pas. Mais je vous dis, j'ai envie d'écrire comme quelqu'un aurait envie d'aller à la toilette. Je ne peux pas m'empêcher d'écrire. Ce qui est difficile, c'est de me faire publier. Il n'y a que mes amis qui lisent, mais je suis un homme timide. Moi, je n'aime pas. Vous savez, moi, je ne discute que devant des initiés. Quand quelqu'un ne connaît rien, c'est pas la peine. Et quand quelqu'un est partisan aussi, je ne veux pas discuter avec lui. Je le dis souvent aux politiciens. C'est-à-dire, quand vous aimez le Barça, qu'il joue contre le Real, vous êtes capable de chercher des ressources pour affaiblir à l'instant T le Real pour que le Barça gagne. Pas pour que le Barça soit meilleur, mais vous faites en sorte qu'il soit meilleur. Les politiques, les partis, quand vous prenez parti pour un parti, vous ne cherchez pas souvent qu'il soit bon, mais vous faites tout pour qu'il soit le meilleur. Pas qu'il soit le vainqueur, pas le meilleur. Okay, merci. Vous savez, j'ai l'habitude de prêter ma plume à l'environnement. C'est-à-dire que demain, je peux vous faire dire ce que vous auriez dit si vous étiez là. Je prête ma plume à un environnement. C'est pourquoi je n'ai pas un langage particulier. Lorsque j'ai dit tel lutteur a dit ça, je l'ai dit comme l'aurait dit le lutteur. Et j'ai dit le professeur s'exprime.
Vous avez un peu lu ce dialogue entre un professeur et un élève qu'a tracé le professeur Kitar. Cette lutte frontale que moi j'ai appelée les chocs mous et les chocs élastiques. Bon, vous qui n'avez pas... S'il y a des scientifiques, on parle de choc mou lorsque des protagonistes s'imbriquent après s'être affrontés. C'est une fusion de culture. On parle de choc élastique lorsque ils se détachent chaque fois qu'ils se rencontrent. Donc je parlais de choc. Je parle de choc mou et de choc élastique de culture. Je parle de choc mou et de choc élastique. Donc je n'ai pas un style exactement. Je prête toujours ma parole ou ma voix à celui qui parle. Ça y est, je suis libre. Vous êtes vraiment gentil.